Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vraiment faire une vidéo aujourd'hui, même si les connexions sont pas totalement réunies, pour parler de la République démocratique du Congo. Pour ces grands matchs qui arrivent demain ou aujourd'hui face au Portugal après 54 ans. 54 ans sans Coupe du Monde, on va jouer la Coupe du Monde. Alors, je me rends pas compte, je suis en 2003. Ça ne se voit pas de mon visage, mais je suis en 2003. J'ai toujours joué la Coupe du Monde depuis petit. La première que j'ai souvenue, c'est en 2010. Mais jamais mon pays a participé. J'ai supporté l'Espagne, j'ai supporté tout là. Maintenant là, la RDC va la jouer après 54 ans. Et le premier match, c'est face au Portugal. Ouais, on ne se rend pas compte de la chose. Le premier match, c'est face au Portugal et Cristiano Ronaldo. À part l'aspect émotion, on va parler un peu football en fait. Comment on va s'en sortir? Quelles sont vos attentes? Vous pensez quoi de ces matchs? Personnellement, je pense qu'il va y faire quelque chose. Quand j'ai vu l'autre match, si on, si Sébastien Desabre fait quelque chose d'assez intéressant, on peut gagner ces matchs. C'est une vidéo avant match et je pense qu'on peut gagner ces matchs et on a les armes pour le faire. Mais il y a des modifications qu'il faut faire. Personnellement, au poste numéro 9, on doit se décider. Bakambu, bon. Bakambu, Cédric, tu es une légende, mais tu es trop imprécis. Finition, ce n'est pas trop ça. Tu rates beaucoup, mais tu dois quand même jouer. Pour moi, tu dois jouer. Mpassi, je pense qu'Mpassi doit quand même être titulaire. On parle beaucoup d'Mpassi, Pati Pata. Moi, je pense sincèrement qu'il doit être titulaire. C'est notre gardien. Il a prouvé plusieurs fois et tout. Et pour le jeune, malheureusement, il ne pourra pas jouer, mais je trouve qu'il y a de la place. En notre force, en tout cas, c'est la défense. Si on travaille très très bien ça, on peut faire des belles choses. Et j'ai personnellement espoir qu'on peut vraiment faire ces belles choses et tout. Hum, euh, Meshak, on va pas aller cas par cas. Pour moi, Meshak doit jouer ces matchs. Pas vraiment titulaire, mais dans un match avec une équipe plus forte que vous, les profils de Meshak peuvent être intéressants pour... il y aura beaucoup d'espace en fait. Il peut faire les différences, il peut amener des dangers, il peut provoquer des buts, il peut faire beaucoup de choses à son profil. Et un joueur comme Sipenga. Sipenga, personnellement, j'aimerais le voir titulaire, sincèrement. Mais selon ce qu'on voit, c'est mieux qu'ils sont en tant que super sub, quand les latéraux sont fatigués, pour faire cette différence et tout. Mais c'est à jouer. Bongo doit commencer. Sa technique, on critique beaucoup Bongo et tout, mais techniquement, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe après Kakuta et Maswaku. L'un des meilleurs joueurs, et en parlant de Maswaku aussi, les débats Joris Maswaku, les débats Joris entre Joris et Maswaku qui doit jouer. Moi, je suis plus pour Maswaku, je trouve que c'est notre meilleur latéral. Joris, c'est bon, mais il est remplaçant de Maswaku. Au mitard, qui va jouer au milieu de terrain? Dites-moi en commentaire si pour vous de jouer, c'est sûr, Moutsemi sera titulaire. Et son profil, c'est un profil très intéressant d'être jouer titulaire. Avec, pour moi, Moukao doit jouer titulaire. Et Kayembe. Moi, je préfère Kayembe à Sadi. Sadi, il peut être bon, mais je trouve que Sadi, il fait la même chose que Moutou Sadi. Il court beaucoup, il couvre l'espace, il casse les lignes et tout. Il se projette au moins plus que Mutosami. Mais je trouve que Kayembe, physiquement, j'ai vu la plupart des équipes, que ce soit Portugal, Nigeria, en physiquement, le duel physique, c'était chaud. Il n'arrivait pas physiquement. Il n'y avait pas des équipes européennes beaucoup plus techniques, qui ont beaucoup de physique. Par exemple, le match France-Sénégal que j'ai vu il y a quelques minutes ici, euh, physiquement, c'était pas trop ça. Les Sénégalais sont vraiment très très bons physiquement, mais techniquement, c'est là qui fait la différence. Mais moi, je pense personnellement qu'il met un et deux Kayembe pour l'aspect physique, et je trouve que Kayembe, Mutosami, Moukao pour la technique, c'est très bon. Devant, tu mets Wissa, tu mets Bongonda à droite, puis tu m'arboches beaucoup. Ça peut être intéressant beaucoup. Si Ping, je suis pas trop sûr qu'il titulaire, donc je ne pense pas forcément. En défense, gardien passé, tu mets la charnière Mbemba, toi Zembe, tu mets Masoko à gauche, tu mets Bissak à droite. Et avec ça, on peut faire une belle prestation face au Portugal. Pas forcément une victoire, mais je m'attends à une bonne prestation. Là, tout ça, donnez votre 11 en commentaire. Je vais faire un prono. Victoire 3-1 à la au Portugal, la plus grande surprise de l'histoire. Et il y a mes gars au Portugal, mes joueurs préférés, Bruno Fernandes, mon joueur préféré. Le joueur, mon rêve, c'est de les rencontrer en fait. Mais on enlève ses joueurs préférés. On va te taper Bruno, tu es ta team. Et aussi Portugal, beaucoup de gens disent que Ronaldo a rentré l'équipe, c'est vrai. Sans Ronaldo,
je pense que c'est chaud. Avec Ronaldo, c'est moins chaud. Bizarrement. Il dit que c'est censé être les GOAT et tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo avant match. Votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Votre 11, votre prono. Est-ce que vous pensez que la RDC a ses chances? Et j'espère que ça va se passer. On va se revoir après les matchs pour une vidéo un peu plus longue, j'espère. Je voulais faire cette vidéo pour avoir le temps de beaucoup parler de ça. Moins me préparer, plus dans la spontanéité, l'émotion et tout ça. Parce que c'est historique ce qui s'est passé avec notre pays, la RDC. Abonnez-vous, likez la vidéo, commentez. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.